Dans cette vidéo, on va créer ensemble un logiciel de facture, générateur de facture, un SaaS, et on va le faire avec l'outil Lovable. Donc là, je suis actuellement sur Lovable. On va aller dans se créer un projet. Alors, il y a un lien dans la description si tu souhaites te créer un compte. Ensuite, ici, créer un nouveau projet. On arrive ici, et là, après, on n'a plus qu'à poser nos prompts. Ça, c'est mon ancien projet. J'ai fait une vidéo dessus. C'est un générateur de coloriage. SaaS générateur de coloriage. Donc là, pour ce prompt-là, générateur de facture, j'ai tous les prompts juste ici. J'ai fait un document où j'ai mis tous les prompts de base. Alors, on va voir si on va avoir besoin de poser, de rédiger d'autres prompts. Mais normalement, tous ces prompts-là devraient suffire. Donc, on va juste faire du copier-coller. Alors là, on va mettre le premier qui est pour la création de la structure de base et le générateur de facture. Donc, vraiment, on copie-colle le prompt et on lance, c'est parti. Alors, je vais cutter les moments de chargement où l'IA va nous créer le site. Alors, il est quelle heure? Il est 8h44. On va voir en combien de temps déjà on arrive à bâtir, à créer ce SaaS générateur de facture. Donc là, il est parti. Donc là, on peut voir editing, donc il est toujours en train de bosser. C'est ça le boulot d'un vibe coder, d'un mec qui ne code pas et qui utilise l'IA pour coder. Il rentre un prompt et l'IA travaille pour lui. Ok, donc là, l'IA vient de terminer de bosser pour nous. Alors, c'est que la première partie du prompt, on n'est que sur le prompt 1, et il y a 10 prompts à poser. Donc, voilà pour l'instant notre générateur de facture, à quoi il ressemble. Magnifique, hein. On peut voir un petit peu déjà le début. Ça ressemble à ça, ok. Maintenant, il est en attente de nouvelles instructions. On va venir lui coller notre deuxième prompt, donc qui a pour but d'ajouter plusieurs modèles de facture professionnelles. Hop, pour une personnalisation visuelle. On va coller le prompt et on lance. Et c'est parti, on attend qu'il rajoute ça dans notre site. Là, pour l'instant, le premier prompt, ça nous aura pris 5 minutes parce qu'il est 8h49. D'accord, donc là, le prompt numéro 2 vient d'être terminé. Il y a eu une petite erreur, il l'a corrigé tout seul. Donc ça aussi, c'est magnifique. Là, où est-ce qu'on en est? Donc, voilà, on a un petit ajout de personnalisation, on peut ajouter ici. Bon, de toute façon, on va vraiment tester le SaaS à la toute fin, mais je vous montre aussi le développement du SaaS en parallèle. Ici, on a le design moderne, audacieux, minimaliste. Tout ça, je peux le changer si ça ne me va pas. Je peux importer le logo de l'entreprise ici, magnifique, pour personnaliser au plus les factures. Palette de couleurs aussi, je peux choisir violet, bleu, orange, rose, magnifique. Et voilà. On va continuer, on va rentrer le prompt numéro 3. Le prompt numéro 3 qui est en rapport avec la sauvegarde automatique sans inscription. On va prendre tout ça, on va le copier, coller, et c'est parti. Et là, nous sommes à 53, 8h53 minutes. Donc pour l'instant, on est à 9 minutes de vibe coding. De toute façon, on n'a vraiment rien à faire à part copier et coller. Ok, donc le prompt numéro 3 vient de se terminer. Là, ce qu'on va faire, c'est que, donc c'était juste une sauvegarde qu'on avait ajoutée. On va aller mettre le prompt numéro 4 qui est pour l'export et l'envoi des factures. Permet de télécharger la facture en PDF, d'envoyer les factures par mail au client, de générer un lien public temporaire également, avec un format prêt à l'impression. Ça va être magnifique. Un SaaS super, super complet. Donc là, j'ai rentré le prompt. On envoie le prompt à l'IA et on laisse travailler. Il est presque 9h, il est 59, 8h59. Donc là, il me demande si je suis d'accord ou si je décline. Je suis d'accord. Donc là, il me demande de modifier la database. Moi, j'accepte, sinon il ne peut pas bosser le pauvre. Je viens de me rendre compte que vous donnez l'heure à chaque fois, ça va être un peu relou, et pour vous et pour moi, parce que, en fait, ce sera pas très très précis, sachant que je vais monter en même temps la vidéo pendant que l'IA travaille. Ce qui fait que des fois, je prends un peu plus de temps avant de revenir. Donc, le temps qu'on va mettre à créer ce SaaS ne sera pas vraiment représentatif, mais de toute façon, dans tous les cas, avec mes pauses de montage ou pas, tu vas voir que c'est très rapide à faire et à mettre en place. Donc, là, on a lancé la validation. Il est en train de bosser. On va attendre. Je vais aller monter en attendant.
Ok, donc là, le prompt vient de se terminer pour pouvoir exporter, envoyer par mail et faire des liens temporaires. Donc on va tester tout ça à la fin. C'est important de tester tout ça à la fin, une fois que j'aurai rentré tous les prompts, parce que ça peut très bien fonctionner maintenant, et à force de rajouter des prompts, eh bien, il peut se saboter lui-même, et ce qui fait que certaines features qu'on a promptées, qu'on a mis en place, ne peuvent ne pas fonctionner. Donc je vais tout tester à la fin, pas maintenant. Et voilà, donc là on va enchaîner avec le prompt numéro 5, qui est pour une mémoire et autocomplétion créée. Donc un système de mémoire qui enregistre les informations. Ok, application automatique. Ok, allez, c'est parti. Hop, on lance le prompt. Alors là, l'IA vient de terminer le 5e prompt. Et quand vous avez des messages d'erreur, faut pas paniquer. Faut juste lui demander de réparer l'erreur, de résoudre l'erreur. Et puis il va s'en occuper, hein. Des fois, lui-même il se crée des erreurs tout seul, tu vois. Donc je lui ai demandé de réparer l'erreur et il s'en est occupé, il vient de la terminer. Donc on va enchaîner directement avec le 6e prompt qui est pour le support des multi-devises. On va copier-coller le prompt, on lance le prompt et c'est parti, ça va bosser. Le SaaS prend forme petit à petit. J'ai hâte de le tester. Les devises sont supportées, donc elles ont été ajoutées. Et maintenant, on va enchaîner directement avec le 7e prompt. Le 7e prompt qui est juste là pour ajouter un peu de sérénité à la conception du SaaS. Au cas où il y a des petits bugs, on va lui demander d'optimiser et de sécuriser encore plus le système de sauvegarde. Voilà. Donc, on va copier-coller. Normalement, c'est un prompt assez rapide et on va le laisser bosser. L'optimisation vient d'être terminée par l'IA. Donc là, on va aller rentrer le 8e prompt qui est ajouter un abonnement premium avec Stripe. Donc là, c'est pour le côté monétisation du SaaS. Donc on va devoir connecter Stripe. Ensuite, notre Stripe, si on veut mettre en place vraiment une monétisation pour le SaaS, c'est pas obligatoire, c'est vraiment facultatif. Ça dépend de votre utilité du SaaS. Si vous voulez vraiment vous le monétiser ou juste le garder pour vous, ou juste le construire comme ça. Voilà, donc là, on va entrer quand même le prompt. Voilà, donc les utilisateurs vont devoir s'abonner pour débloquer les modèles de facture avancés, des couleurs personnalisées, le support de logos de haute résolution et des fonctionnalités complètes pour gestion de facture. Donc là, on va entrer notre petit OK. Donc là, il faut qu'on rentre. Ah oui, non, rien à voir. Il faut qu'on rentre la clé de Stripe. Donc là, ça va être sur mon compte Stripe qu'il va falloir que j'aille. Là, on est à l'étape de Stripe. Pour rentrer donc la clé API, ce qu'il faut faire, c'est donc cliquer sur le petit rouage ici. Ensuite, on va cliquer sur la partie développeur. Et là, on va aller donc dans la section clé API. Donc on va gérer les clés API. Et une fois qu'on arrive sur cette page-là, on va créer une nouvelle clé, fournir cette clé à notre site web. On fait continuer. Donc là, moi je vais l'appeler générateur de facture. Et ici, on va mettre le lien de Lovable. Ensuite, on appuie sur créer une clé et ça nous donne cette clé-là. Donc, une fois qu'on l'a, on clique pour copier. Voilà, ils nous le disent. Et ensuite, on va la copier sur notre page Lovable. On le rentre ici. Donc, on fait coller, on submit. Et là, ensuite, normalement, si tout se passe bien, l'IA, elle connecte notre compte Stripe au SaaS. Donc là, on va valider et ça va être parti. Alors là, l'IA, il me pose des questions. C'est vrai que je lui en ai pas parlé du tout du système de monétisation. On va répondre au hasard, hein. On va partir là-dessus. Donc, au niveau du tarif, on va partir sur 4,99 €. On va dire myself, hein, ok, voilà, submit. Donc, on lui fournit les informations dont il a besoin et on attend. Ok, donc en plus, voilà, sachant que j'ai pas créé de produit, il va le faire pour moi. Il va créer un produit complètement à partir d'informations que je lui ai données. Donc sur mon Stripe, je vais avoir un produit créé par Lovable, par l'IA. Donc là, la connexion Stripe et Lovable est faite. On peut voir ici qu'on a un petit bouton passer à Premium. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, on a vraiment fini le SaaS. Il ne reste que 2 prompts. C'est un prompt pour la mise à jour de l'interface. Donc c'est à voir, c'est du détail, hein. Après un abonnement réussi, le bouton passer en premium doit être placé par un badge premium visible. Voilà ça, et ensuite ta monétisation par publicité. Pour avoir des petits emplacements pour Google AdSense. Donc c'est vraiment pas obligé, c'est que si tu souhaites mettre en place la monétisation via Google AdSense,
Voilà, je vais quand même le faire. Je le fais dans chaque vidéo. Je vais le faire dans chaque vidéo. Donc, voilà. J'ai ça. Ok, donc le code est déjà correct. Ce que je lui ai demandé, il l'a déjà fait automatiquement, donc parfait. Donc maintenant, on va finir avec le fait d'intégrer des espaces Google AdSense pour pouvoir mettre de la publicité en place. Donc ensuite, il faudra faire une connexion compte Google AdSense et le SaaS Lovable. Donc là, c'est assez simple aussi. Il faut juste se faire valider le site par Google. Voilà, c'est l'étape la plus longue. Donc là, je lui envoie le prompt. Et une fois que ça c'est fait, on aura terminé le SaaS et on va pouvoir l'essayer. Premier problème rencontré, c'est les factures illisibles. Alors, des problèmes, vous allez en rencontrer. Il y en a quelques-uns, même si on a une liste de prompts, ça suffit pas en fait, ça suffit pas. Et il y a des petits bugs qui peuvent se glisser dans votre SaaS, et ce qui fait qu'il faut les régler vous-même sans prompt extérieur. Donc, pour cela, je vais vous expliquer pour comprendre un peu comment faire pour régler les problèmes. Alors là, le premier problème, c'est que c'est illisible. Donc ce que j'ai fait, c'est que d'abord, je lui ai signalé que les factures étaient illisibles. Il a essayé de trouver le problème, il l'a trouvé, il l'a réglé. Ça marchait toujours pas. Quand ça marche toujours pas, faut pas paniquer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce PDF-là, je lui ai fourni, et je lui ai dit, c'est toujours illisible. Vous allez voir de toute façon dans la conversation avec l'IA, hein, on va voir ça ici, voilà. Donc première fois, je lui ai dit que bon, ça marchait pas. Et ici, je lui ai fourni le PDF avec le fait que ce soit toujours illisible. Il a cette fois-ci trouvé le problème. Et regardez, les factures sont bel et bien lisibles avec de la couleur. Et on peut les imprimer sans souci. Donc là, c'est le bouton qui fonctionnait pas, qui fonctionnait mal. J'arrivais à exporter, mais facture illisible. Bon, maintenant c'est réparé. Deuxième bouton, c'est envoyer par mail. Alors, envoyer par mail, ça fonctionnait pas très bien. Ce qui fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réparé. Alors, je vais encore une fois te montrer. Là, je tape mon mail, ok. Et ensuite, une fois que j'appuie sur le bouton, ça va m'ouvrir mail, comme ça. Et ensuite, ça me rédige directement un message pour télécharger la facture. Voilà. J'aurais pu inclure la facture aussi directement en format PDF. On peut le modifier. Voilà, ici on a préféré mettre un lien. Pourquoi pas. Bon, ok. En tout cas, le bouton fonctionne, c'est super. Comment j'ai fait pour faire en sorte qu'il fonctionne parce qu'il ne fonctionnait pas de base? Pareil, ça se passe en discussion avec lui. Donc d'abord, je lui ai dit et je lui ai signalé que le bouton ne fonctionnait pas, l'envoi de mail ne fonctionnait pas. Et lui, en fait, il m'a dit que c'était un problème lié au domaine. Il fallait que je mette en place un nom de domaine. Donc, je lui ai dit de faire en sorte qu'il ouvre la page envoi de mail avec Mailto. C'est ce qu'il a fait. Il a mis en place. Ce qui fait que maintenant, quand je veux envoyer quelque chose, un mail, eh bien, ça envoie directement, ça ouvre directement le logiciel de mon ordinateur, donc en l'occurrence le mail de iCloud Apple, quoi. Ça ouvre ce logiciel-là et ça me pré-rédige un message directement. Et ça, c'est super cool. Donc maintenant, je peux envoyer n'importe quelle facture directement à mon client. Ok, donc c'était les deux seuls problèmes que j'ai eu. J'ai déjà testé avant le SaaS et je voulais m'assurer que tout fonctionne avant de vous le présenter maintenant. Donc on a, et il ressemble à ça en fait le SaaS, hein, voilà, il ressemble à ça. Donc on a ici les espaces publicitaires, publicité 1, 2 et tout en bas on a l'espace numéro 3. Ok, donc là on va avoir le bouton passer premium et connexion. Donc pour passer premium, faut se connecter. Petit test, voilà, ici on rentre son mail, son mot de passe et on crée un compte sur Factura. Alors, ce qui est intéressant, c'est le côté design. Donc côté design, ici, côté, design moderne et minimaliste et audacieux, c'est bloqué parce que tu n'es pas premium, donc tu n'as pas accès à ça. Tu peux importer ton logo. Au niveau, donc ça on l'avait vu, hein, ça reste toujours la même chose. Au niveau des couleurs, pour personnaliser les couleurs, peut-être vis-à-vis de la couleur de l'entreprise, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Le contenu, regardez, on a en temps réel la modification sur la facture. Voilà, donc je remplis tout ça et tout se marque. Numéro tiré, numéro de TVA, client, adresse, poste postale, ville. Pareil pour mon mail ici pour le client. Ici, on peut choisir la devise si je veux mettre du livre. Ici, je peux choisir la TVA, je peux choisir aussi les paiements, date d'échéance, date de facturation. Tout fonctionne super bien. Ici, numéro de facture. Là, alors là, moi je ne suis pas un expert des factures, mais bon, voilà, on a encore une autre section ici. Et là, on a la ligne des facturations. Donc, on peut ajouter de nouvelles lignes, comme ici, voilà. Donc, je sais pas,
Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Film 1, voilà, c'est la seule idée qui m'est venue en tête. Film 2, voilà. Au niveau... Et après, on peut choisir au niveau des prix. Alors, les quantités... Tac, tac. Au niveau du prix, alors le prix, on peut mettre 10. 10, voilà. Ici, on va mettre 20. Et tout se fait automatiquement. C'est magnifique. Ensuite, on l'exporte ou on l'envoie par mail à notre client directement. Le SaaS est fini. La vidéo est terminée aussi. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si jamais tu veux avoir tous les prompts, je te mets un lien dans la description. C'est une page Notion, tu as juste à cliquer dessus et ensuite tu as accès aux documents avec tous les prompts de base à copier-coller pour construire ce SaaS de facture, ce logiciel de facture. J'espère que, comme je t'ai dit, la vidéo te sera utile. Like et abonne-toi. C'était Soa. Salut!